Au départ, je devais faire une vidéo sur McWalters, la dernière sortie de Prime Video. Et sincèrement, j'avais un bon 15-20 minutes, OK? Et je vous dirais en résumé que si vous souriez à chaque fois que vous entendez le mot anus, McWalter est le film que vous attendiez depuis toujours. Il y a également un caméo de Jonathan Cohen, bien sûr, plein de voix de doublage faites par Simon Astier parce qu'il n'y avait pas le budget pour des acteurs de doublage. Mais McWalter, c'est plus que ça également parce que c'est aussi des décors de l'Europe de l'Est qu'on a vu à peu près 100 fois dans les films parce que maintenant, les mecs prennent même plus la peine de changer les décors. Sans oublier que c'est la même fin que Superman qui est sorti il y a 2 mois. Je vous le dis, c'est la même fin que Superman. Ça m'a étonné. Ma vidéo sur McWalters s'est transformée en autre chose parce que je suis tombé dans un trou de lapin. Oui, je me suis dit, mais quel autre YouTuber a déjà fait des films? Ce trou de lapin-là m'a obligé de me questionner et vous savez très bien que je déteste me questionner parce que ça bouffe mon temps de picole et de nanar. Malheureusement, je m'en suis venu à me demander, est-ce que McWalters ne serait pas le symptôme d'une maladie plus grave? Donc, aujourd'hui, à Dimanche Navet, les YouTubers et le cinéma. Et ça commence maintenant. Commençons par regarder ensemble quelques films qui mettaient en avant, en scène, des YouTubers. Vous vous souvenez du manoir? Ça, c'est tout un souvenir dans vos mémoires. Ou encore, pas très normale activité. Je vous parle bien sûr ici de 2 films qui ont directement leur place à Dimanche Navet sans passer par Go et réclamer 200 $. Kaizen de Inoxtag, je l'ai pas vu, mais c'est un documentaire sur la montée de l'Everest. Donc en théorie, ça doit pas être trop compliqué, quoi. On regarde un mec qui veut montrer l'Everest. On l'a déjà vu, ce film-là. 1 ou 2 fois, je dirais. Mais ça doit pas être si mauvais que ça, quoi. Et un autre exemple, c'est bien sûr le « Y a-t-il un YouTuber dans l'avion » de Logan Paul. Une des plus grosses merdes jamais sorties sur des écrans. Oui, c'est très, très, très mauvais. Je vous dirais que j'ai pas vraiment besoin de raison pour détester plus Logan Paul, mais qu'un jour, je ferai bien sûr une vidéo sur « Y a-t-il un YouTuber dans l'avion ?» qui est une incroyable merde. Mais il y a aussi une autre tendance qui existe, celle de voir des YouTubers devenir acteurs pour des plus petits rôles ou doubleurs dans des films d'animation. Pensez ici à Natou, Squeezie, Lena Situation, McFly et Carlito, Ragnar le Breton, Mr. V et Inoxtag. Je prends 2 secondes ici pour faire une parenthèse sur Michou et sa série Terminal. Je vous avoue que c'est irregardable. Pour moi, c'est la pire version de Battle Royale que vous aurez jamais vu de votre vie, le pire épisode de Koh-Lanta que vous avez jamais vu de votre vie, le pire épisode de Survivor que vous avez jamais vu de votre vie. C'est rempli d'IA tout pourri, dégueulasse. On dirait que ça a été monté avec le cul en plus. La bonne nouvelle par contre, c'est que moi ici, je parle jamais de série. Donc, j'aurais pas à me taper 25 heures de cette bouse-là. Donc maintenant, Tonton Steve peut continuer à se faire des amis. Il y a bien sûr des YouTubers qui font des caméos dans des films. Vous avez qu'à penser à McFly et Carlito dans Astérix et la Terre du Milieu. Celle-là, ils ont dû le regretter, non? Par contre, on peut dire que Carlito s'est bien repris dans la saison 2 de Bref, où il a absolument pas l'air con, quoi. Il fait un bon boulot comme acteur dans cette série-là, et tant mieux pour lui. Après, il y a mon ami, bien sûr, Ragnar le Breton, que j'apprécie particulièrement. Abonné à Prime Video, Ragnar nous a offert Le Jardinier, dans lequel il y a quand même un rôle assez subséquent, et un substantiel Noël? Un Noël substantiel? En tout cas, un autre film de Noël sur Prime Video. Imaginez la qualité. J'ai essayé de le regarder, je me suis endormi 3 fois. Il y en a d'autres qui animent bien sûr les Oscars, parce que c'est ça. Lena Situation, elle anime les Oscars. Et d'autres, se donnent le rôle principal et amènent leur personnage de YouTube au grand écran, comme Mr. V dans McWalter. Il y en a plusieurs là-dedans qui semblent avoir un lien particulier avec Studio Bagel. Je vais pas trop m'embarquer là-dessus parce que dans Conspiration, il y a con, et quand j'ai le choix, j'aime ça pas trop passer pour un con. Bref, tous ces gens-là passent de YouTuber à la culture populaire, au mainstream, si vous voulez. Ouais, ils font des trucs grand public. Alors qu'on peut argumenter qu'ils faisaient déjà des trucs grand public sur YouTube parce qu'ils ont des millions d'abonnés. Donc ça nous amènera tous, bien sûr, si on suit une logique, à se poser la question, est-ce qu'il y a une différence entre faire une vidéo YouTube ou un film? À faire une vidéo de tutoriel make-up et à devenir animatrice? C'est une très bonne question, hein? Premièrement, je pense
personnellement que ce qui attire les gens vers une chaîne YouTube, c'est d'abord et avant tout la personnalité du YouTuber. Que le mec joue à des jeux, parle de films, fasse des tests de bagnole, ce qui va faire en sorte qu'il va avoir du succès ou pas de succès, selon moi, c'est sa personnalité. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ces gens-là, à la base, sont connus parce qu'ils sont eux-mêmes. Pour la plupart, ils donnent une impression d'authenticité que les gens recherchent dans les vidéos qu'ils regardent. On peut argumenter que la plupart ne jouent pas de rôle. Est-ce qu'ils amplifient leurs émotions parfois pour captiver l'attention des spectateurs? Je pense que oui. Mais ça veut pas forcément dire qu'ils jouent un rôle, si vous voyez ce que je veux dire. Et là, maintenant, ils veulent passer au cinéma. Et moi, je vous dirais qu'à moins d'être Jonathan Cohen qui joue le même rôle depuis des années, un jour ou l'autre, ils vont devoir apprendre à jouer la comédie. Ah bah oui. Hein? C'est plus le même travail, là. Être toi-même devant ta cam et jouer la comédie sur un plateau de tournage, deux métiers différents. Merci, Monsieur Obvious. Et je sais très bien que dans les dernières années, tout le monde semble croire qu'être acteur, comédien, etc., c'est facile. Que t'as pas vraiment besoin de formation, que n'importe qui peut faire ça. Et moi, je vous dirais qu'être mauvais acteur, c'est facile. Ça, c'est clair. Être mauvais acteur, c'est facile. La preuve, c'est qu'à chaque fois que je regarde un film français sur Prime Video, boum! Ça me saute au visage. Oui, je le sais. C'est un joli coup de pute. Donc, on s'entend pour dire qu'être acteur, ben, c'est un métier. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Les bons, ils font pas ça en dilettante. Après, les YouTubers sont pas pires que ceux qui profitent du népotisme, mais le népotisme, c'est un sujet pour une autre vidéo. Deuxièmement, t'as ceux qui font des sketchs et qui ont créé un personnage sur leur chaîne. Eux, ils jouent clairement un rôle. Ça, on est tous d'accord là-dessus aussi. Et là, je vais utiliser un peu de pragmatisme et ça risque d'énerver les gens. Prenez pour acquis que la plupart des YouTubers qui font des sketchs ou qui jouent un rôle dans leurs vidéos contrôlent à 100% leur environnement. C'est eux qui écrivent la vidéo. Souvent, ils sont très impliqués dans le montage, dans la réalisation, dans tout. S'ils veulent faire 150 prises d'un truc, ils font 150 prises d'un truc jusqu'à ce qu'ils l'aient comme il faut. Ils n'ont pas la pression d'une machine cinématographique derrière eux. Parce que faire un film, c'est autre chose. Faire un sketch de 15 minutes ou un long métrage de 100 minutes, c'est pas la même chose. Excusez-moi de vous l'apprendre si vous le saviez pas, mais c'est différent. Et c'est ce qui fait, selon moi, que quand on voit ces sketchs-là passer au grand écran, eh bien, déjà, on dirait qu'ils ont dilué la sauce, en plus de l'étirer. Ce qui fait en sorte que ça goûte plus grand-chose. Comme disent les Français, c'est daubé du cul. Et l'avantage des YouTubers, c'est d'être 100% en contrôle de ce que tu fais, de ce que tu donnes aux gens. Tu contrôles tout. C'est toi qui as le mot sur le produit final. Un film ou une série, ben, c'est des producteurs qui mettent du pognon, donc qui ont des idées. Un réalisateur qui arrive avec sa vision, un monteur, peut-être que tu vas avoir de l'aide pour les scénarios. Il y a plein de gens qui rentrent dans l'environnement du créateur et tout d'un coup, ces gens-là, ben, ils ont leur idée, eux autres aussi. Donc, ce que tu faisais tout seul sur YouTube, maintenant, t'as plein de gens qui te disent que eux, ils le feraient pas comme ça. Alors que si un YouTuber s'est rendu là et qu'il y a des millions de vues, des millions d'abonnés, ben c'est parce que ce qu'il fait, c'est pas mal. Donc, pourquoi vous voulez le changer pour le grand écran? Ça aussi, c'est une bonne question. Ben déjà parce que je pense que les gens qui viennent du mainstream, des compagnies de production, des réals qui travaillent sur des grosses prods, etc., ben pensent que ce que les YouTubers font, c'est de la merde. Et effectivement, dans certains cas, ils ont raison. C'est pas le même niveau de production, c'est pas le même niveau de professionnalisme. Il y a plein de choses que le mainstream est supposé de faire mieux. Donc, imaginez le nombre de YouTubers qui se sont fait dire par des producteurs ou des réalisateurs « Oh, gamin, calme-toi, là, t'es plus sur ta petite chaîne YouTube, là, tu travailles avec les grands. Ici, on est des pros. » Je crois pas qu'un YouTuber admettrait publiquement ce que je viens de dire, mais je suis certain à 100% que c'est déjà arrivé. Parce que le cinéma a bien sûr ce côté-là où ils vont regarder de haut YouTube. Pas forcément parce que ce qui se fait sur YouTube est moins bon, mais plutôt parce que YouTube attire de l'attention qu'ils n'ont plus maintenant. Je vous donne un exemple tout simple. Squeezie attire plus de gens avec une vidéo qu'un film qui sort au cinéma. Et là, vous pouvez choisir le film que vous voulez. J'irai pas jusqu'à dire que c'est de la jalousie, mais il doit en avoir un peu. Et maintenant, j'arrive sur le truc qui fait le plus mal,
parce que les YouTubers se font avoir et le public se fait baiser, je pense. Et encore une fois, ici, je vais donner de l'opinion, OK? Donc, peut-être que vous êtes en désaccord avec moi, peut-être que vous êtes en accord. Ce n'est que mon opinion et ça vaut pas grand-chose. Mais je pense pas qu'un producteur qui met X nombre de millions dans une production pense au niveau de jeu d'un YouTuber. Je pense qu'il s'en fout du niveau de jeu d'un YouTuber. Je pense même qu'il se fout du fait que le concept du film tienne sur une post-it. Lui, il investit son pognon dans un YouTuber qui a des millions d'abonnés et qui fait des millions de vues. Les Américains ont un terme pour ça. Ça s'appelle le brand recognition. Oui, la reconnaissance de marque, parce qu'on s'entend qu'un YouTuber qui est rendu à des millions d'abonnés, qui fait des millions de vues, c'est devenu une marque. Il a une communauté, il a de l'influence sur des gens parce que les gens apprécient ce qu'il fait et grâce à cette reconnaissance-là, eh ben, il est capable de vendre des choses à des gens. Par exemple, moi et mes 30 000 abonnés avons déjà fait une pub pour Rosetta Stone. Hein? Et cette influence-là, ben, le producteur la voit comme une garantie de retour sur son investissement. Il doit se dire, c'est impossible qu'un mec qui a 10 millions d'abonnés sur YouTube en fasse pas venir au moins 1 million au ciné. C'est presque logique, leur truc. Et le producteur se dit sûrement, ben, on va l'entourer de professionnels pour qu'il ait l'air le moins con possible. Donc, ils vont lui trouver un réal, un monteur, des scénaristes, d'autres acteurs avec lui. Ça aussi, il faut que j'en parle 2 secondes. Quand tu mets un YouTuber avec des vrais acteurs, c'est là que tu vois que le mec, c'est un YouTuber, quoi. Il n'y a rien qui fait plus mal paraître un YouTuber que de le faire jouer une scène avec des vrais acteurs. Pour moi, ça me donne le même effet que quand je vois Lily Rose Depp dans un film. Je me dis que elle était chanceuse d'avoir Vanessa Paradis puis Johnny Depp comme papa à elle, hein? Parce que c'est pas son talent qui l'a amené là. Mais bon, je pense sincèrement que les YouTubers souffrent par comparaison, surtout quand ils sont face à des vrais acteurs. C'est là que tu vois que eux n'en sont pas. Et pour finir, je vous dirais que dans les YouTubers que je vous ai nommés, la plupart font ça depuis plusieurs années, OK? Ce qui fait en sorte que naturellement, en dedans d'eux autres, j'imagine qu'ils veulent grandir, essayer des nouvelles choses, vivre des nouvelles expériences, se dépasser aussi, j'imagine qu'ils ont besoin de défis, et que quand ils se font offrir de jouer dans un film, ou de jouer dans une série, ou d'animer une émission de télé, ou de participer à une série, eh ben, ils se disent pourquoi pas, quoi. Ça fait des années que je fais la même chose sur YouTube, pourquoi est-ce que j'essayerais pas quelque chose de nouveau? C'est pas fou, hein? C'est très nature humaine. Mais ce qu'on voit, nous, en tant que public, c'est souvent des grosses merdes. Peut-être que c'est trop pensé en fonction d'attirer le public, d'attirer des vues, etc. Et pas assez pensé sur la qualité de ce qu'ils vont faire. Et selon moi, attendez-vous à en voir de plus en plus parce que le raisonnement des producteurs est de se dire on limite le risque en prenant des gens qui ont déjà une communauté, en essayant de s'assurer qu'il y a des gens qui vont se déplacer pour voir notre produit. Et je suis sûr que dans l'avenir, il va y avoir des bons films avec des YouTubers ou des YouTubers qui vont devenir des acteurs et ces acteurs-là vont jouer dans des bons films. Ça, c'est inévitable parce qu'il va en avoir de plus en plus. Donc, inévitablement, il y a quelqu'un quelque part qui va être chanceux un jour et pas faire de la merde. En attendant, on pourra toujours se poser la question, est-ce que c'est mieux de voir un remake de jeu vidéo en film ou un film avec un YouTuber? Question valable. Et je sais très bien que je me ferai pas énormément d'amis avec cette vidéo-là et que les gens dont je parle ont d'énormes communautés et je vous dirais que vous avez le droit d'aimer ce que ces gens-là font. C'est correct d'aimer ce qu'ils font. Moi, je vous dirais que tu ne deviens pas un YouTuber avec 5, 6, 7, 8, 9, 10 millions d'abonnés sans avoir de talent. C'est impossible. Il n'y a pas d'accident qui arrive à ce niveau-là. Par contre, n'oubliez pas que ce qui les a rendus célèbres, c'est de faire des vidéos sur YouTube. Et que le cinéma, les séries télé, l'animation, c'est des métiers complètement différents. Donc, c'est normal qu'ils soient critiqués et c'est normal qu'on essaye de réfléchir au pourquoi du comment et où est-ce qu'on s'en va avec ça au juste. Puis ça, ben, c'est la fin de Dimanche Navet.